Hello les balances. Je suis contente, moi aussi je suis balance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances pour ce mois de juin 2020. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Merci à ceux qui le font. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser un tarot en énergie générale comme pour le mois de mai. Donc j'ai pris le Everyday Tarot. Voilà, ce sera la même carte pour tous les signes, donc n'hésitez pas à avancer jusqu'à l'autre partie du tirage pour ne pas revoir exactement ce que j'aurais dit pour tous les signes. Ensuite, je vous avais dit que viendrait le jour où j'utiliserai du AliEscape pour ce genre de tirage, et ce sera pratiquement 100% AliEscape. Et bien ce jour est arrivé. Nous avons le portail des 12 et le 77 d'AliEscape. On voit quelle est la boîte la plus utilisée. Ah, celle-ci, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, on va prendre je vais mélanger jusqu'à avoir 3 maisons du portail des 12, 3 maisons astrologiques qui sortent, qui vont impacter le signe de la balance. Et puis, on ira compléter ça avec 7 cartes du 77 d'Aliasqué par maison. Et quand j'ai fait le tirage des béliers, je me suis dit qu'il manquait un truc. Donc, je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Voilà. Alors, je vais commencer par tirer toutes les cartes et après on regardera tout ça ensemble. Alors, c'est parti. On va commencer donc par la carte de tarot. Nous avons eu le 7 de denier, donc le 7 de pentacle pour les énergies de ce mois de juin. Alors, au mois de mai, on avait la mort qui nous parlait d'une transformation en profondeur. Et là, nous avons la carte qui nous dit de faire on va dire un premier bilan en fait, hein, voilà. Regardez ce personnage, cette jardinière qui regarde son buisson pour voir comment il croît, voilà, comment il pousse, qu'est-ce qu'il donne comme fruit. Là, il s'agit de vous poser la question de qu'est-ce que j'ai fait en fait, quelles sont les actions que j'ai mis en place suite à cette transformation profonde pour essayer de rendre les choses fructueuses. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer de faire fructifier ce que j'avais planté en fait. Hein. Une fois que vous avez fait ça, pour moi, il s'agit de vérifier l'avancée des choses. Peut-être que vous aurez la sensation que les choses vont un petit peu trop doucement à votre goût, en fait. Hein. Peut-être que les choses croient difficilement, on va dire. Hein. Et peut-être que vous aurez la sensation d'avoir fait beaucoup d'efforts pour, à la fin, finalement, très peu de résultats. Là, on vous demande de vérifier l'avancée de la situation en toute honnêteté et de réfléchir surtout aux suites à donner. Parce que la jardinière, elle a son outil. S'il faut rajouter quelque chose, elle est prête. S'il faut retirer quelque chose, elle est prête. S'il faut tailler, elle est prête. S'il faut arroser, elle est prête. Une fois que vous aurez déterminé les actions à mettre en place pour atteindre vos objectifs et vérifier que l'objectif était bien toujours celui de base, eh bien, on vous demande de persévérer. Voilà. Alors, pour les balances, nous avons la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de voyage et de connaissances. Ensuite, nous avons la maison 3 qui nous parle de communication, de fratrie et de déplacement. Et enfin, la maison 4 qui nous parle de foyer, de racines et d'hérédité. Évidemment, là, on va vous parler de la communication dans votre fort intérieur. De comment, le foyer pour moi c'est le fort intérieur, de comment vous vivez la situation qui se joue actuellement. Comment vous la vivez en vous et comment vous la vivez avec les vôtres. Voilà. Pour moi, il y a un aspect se comprendre pour comprendre l'autre et se comprendre pour mieux se faire comprendre. Vous voyez, il y a, pour les balances, ça va être peut-être l'exercice de se faire confiance pour faire confiance, se comprendre pour comprendre, trouver l'équilibre entre je me comprends et je comprends l'autre et du coup je me fais comprendre à l'autre. Vous voyez, c'est un subtil mélange. On va regarder un petit peu pour la maison donc numéro 9, spiritualité, voyage et connaissances. Nous avons eu la carte numéro 70 qui nous parle d'imprévu, la carte numéro 21 qui nous parle de triomphe, la carte numéro 44 qui nous parle d'enfants, comment dire, pour moi c'est un truc en gestation, voilà, avec le triomphe, j'ai l'impression que ça peut nous parler aussi de quelque chose vous savez, cette énergie enfantine. Voilà, cette énergie un petit peu de j'observe le monde avec des grands yeux ébahis. Voilà,
C'est un peu ça. Il y a la sincérité, donc avec la carte numéro 72, puis vous avez la carte numéro 26, puis la carte numéro 62 qui vous dit que si vous avez une question spirituelle, si vous avez une question... si vous vous posez une question dans ce que je vais dire dans le tirage, la réponse est oui. Et nous avons la carte numéro 19 qui nous parle d'équilibre, mais aussi de médecin, de notaire, mais moi c'est surtout pour moi la carte de l'équilibre en fait. Hein. Alors, nous avons un imprévu positif qui arrive, nous avons quelque chose qui apporte une énergie très enfantine de naissance, de renaissance de quelque chose. Et puis du coup, vous allez peut-être vous engager du coup dans de la sincérité en fait. Ce que vous allez vivre est vraiment sincère et vraiment aligné en fait avec votre côté spirituel parce qu'on est dans la maison de la spiritualité. Hein. Et puis vous allez vraiment vous sentir peut-être... La carte H, s'il y a un mot qui vous vient à l'esprit avec la lettre H, moi le mot qui me vient c'est hauteur. Voilà. Moi, pour moi, cette carte-là, normalement, c'est l'hôtel, l'hôpital, tous les mots commençant par la lettre H, d'accord? Moi, là, ce qui me vient, c'est la hauteur. Voilà, c'est la prise de hauteur dans tout ce qui m'arrive, c'est dans tout ce qui va nous arriver, en fait, c'est peut-être que ça sera dû à une prise de hauteur, à une prise de distance. La réponse est oui, vous allez retrouver votre équilibre et oui, vous allez vraiment vivre la chose d'une manière... en même temps dedans, en même temps épanouie, en même temps très enfantine et en même temps avec la sagesse de prendre de la hauteur et de ne pas en oublier de continuer à projeter, de continuer à rêver, de continuer à faire fructifier. En fait, le bilan pour moi là il sera positif, mais il vous dit de ne pas oublier de continuer à projeter, de continuer à rêver, de continuer à faire pousser vos graines. Voilà. Ensuite, donc, dans le domaine de la communication, de la fratrie et du déplacement, donc la maison 3, nous avons la carte numéro 51, la carte numéro 12, donc ça c'est le sentiment d'isolement, ça c'est la pause momentanée, la carte numéro 33 qui est celle des choses mises en lumière, nous avons la carte numéro 56 qui nous parle de santé, d'énergie vitale, puis la carte numéro 64 qui nous parle de réconciliation, de terrain d'entente, de se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose. Nous avons la carte numéro 11 qui nous parle de conflit, de dispute, de dualité en nous, hein. Et puis la carte numéro 2 qui nous parle de gestation. Alors, ici on a dans la communication, on a clairement un manque de communication. Très clairement, on a un manque de communication, en tout cas on communique mal, mais parce qu'en fait on n'aura peut-être pas forcément envie de communiquer, on sera peut-être dans un mood où on aura envie d'isolement parce que moi j'ai pas l'impression que... cette carte-ci nous marque un isolement forcé, subi, etc. Moi j'ai l'impression que c'est dû à une pause momentanée, on a besoin de cet isolement, on a besoin de ce repli. En fait, on aura peut-être besoin de ce repli pour mettre en lumière quelque chose en nous, quelque chose, pour ancrer quelque chose en nous, en fait, pour comprendre et du coup l'ancrer en nous et se rapprocher, moi j'ai l'impression, de nos convictions, parce qu'on est dans la carte de la communication et de faire bouger les choses, moi j'ai l'impression qu'on va faire bouger nos convictions. Il y a une forme de dualité en nous, hein. Il y a une forme de... Ça sera pas facile de faire bouger ses convictions, ça sera pas facile de faire bouger ses idées et d'évoluer sur ces sujets-là, mais pour moi c'est en gestation depuis un certain temps et il y a quelque chose qui se fait jour en nous et qui va progressivement se faire une place, progressivement trouver sa voie, progressivement s'installer tranquillement. Et il s'agit de verbaliser ça à l'autre, mais surtout là on est dans de la communication intérieure. Voilà, on est dans de la communication avec nous-mêmes, on est dans de l'évolution personnelle et donc les choses vont se faire, les choses vont s'ancrer, on va finalement trouver un terrain d'entente en nous-mêmes, se dire bon bah voilà, se rassurer en fait, se rassurer, mais pour ça on aura besoin peut-être au mois de juin d'un petit temps de solitude, d'un petit temps de calme qui peut durer quelques jours, quelques heures, qui peut durer peut-être une semaine, qui peut durer, voilà, comme ça peut durer tout le mois aussi. mais on aura besoin de ce temps pour retrouver un ancrage et un équilibre. Ensuite, donc dans la maison numéro 4, qui nous parle du foyer, qui nous parle des nôtres en fait, hein, qui nous parle des gens avec qui l'on vit, de nos racines, de nos parents, etc.
et de nos enfants évidemment si on en a, de notre conjoint aussi si on en a un. Donc nous avons la carte numéro 68 qui nous parle des opportunités, la carte numéro 50 qui nous parle encore une fois d'isolement, la carte numéro 38 qui nous parle de la petite maladie, de l'addiction, de la dépendance, voilà. Nous avons la carte numéro 60 qui nous parle de la lunaison, nous avons la carte numéro 76 qui nous parle de l'hiver, nous avons la carte numéro 54 qui nous parle du besoin de repos, de prise de distance, c'est le week-end en fait, vous savez, un vent d'air frais. Et puis la carte numéro 77 qui est vous, le consultant. Donc nous avons pour le foyer, pour la famille, pour votre fort intérieur aussi, vous avez l'opportunité, mais une opportunité... comment dire? Moi j'ai l'impression que c'est plutôt pour vous, dans votre fort intérieur. C'est peut-être une opportunité, une ouverture qui se fera en vous, plus qu'une opportunité. Une ouverture qui se fera en vous et quelque chose en fait qui vous permettra de dépasser peut-être une forme... Parce que là on est dans l'addiction, mais l'addiction c'est une forme d'autolimitation en fait. Hein. Comme si on n'avait pas ça, on ne pouvait pas être... voilà. Donc là, il y a une forme on va dépasser l'autolimitation assez rapidement parce qu'on a une lunaison, donc c'est tout le cycle. Hein. Et puis pour moi, c'est prendre conscience qu'on a peut-être un besoin d'hibernation. Pour le mois de juin, peut-être que les choses auront été un peu trop vite pour nous. Peut-être que finalement cette transformation a été radicale et que dans le courant du mois de juin, vous pouvez sentir peut-être déjà le besoin de prendre de la distance en fait avec la vie, avec son rythme, avec comme si en fait la reprise ne vous allait pas tant que ça et comme si vous aviez besoin de prendre de la distance avec ça et de mentaliser quelque chose d'autre et de vous poser d'autres questions, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, de ralentir en fait, de ralentir et peut-être de vous engager dans quelque chose pour vous. En fait, parce que là on a vraiment l'opportunité mais pour vous, donc peut-être que vous avez besoin de vous plonger dans quelque chose et là vraiment on sent le besoin de distance en fait, le besoin de se reposer, le besoin de mettre de la distance entre vous et le reste du monde en fait, voilà, malgré qu'on sorte d'une période de confinement, voilà, et moi ça me parle bien du coup. Ensuite donc je vais prendre les cartes, je prends mon envol. Oh bah direct, on en a eu deux. Vous avez eu, prenez le temps de vous ressourcer. Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Et puis vous avez eu la carte numéro donc 21, l'authenticité vous ouvre les portes. Se cacher de soi et cacher qui on est aux autres pour leur plaire se révèle à la longue douloureux et épuisant. Osez être vous-même et vous révéler dans votre vérité. Vous ne pouvez qu'y gagner. Voilà. Écoutez les balances, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Sinon, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Nous, on se retrouve dans un mois pour le même type de tirage. Et puis sinon, demain, pour un tirage quotidien. Salut!